Mesdames, Messieurs, bienvenue à ADN Sportif. Mon nom, c'est Alex Harvey. Mon nom, c'est Amélie Riendo. Et aujourd'hui, on va vraiment aller voir en détail le sujet de la danse, Amélie. Puis on a la chance d'avoir une experte avec nous, justement, toi qui en as fait pendant plusieurs années. J'en ai fait professionnellement. En fait, j'ai étudié en danse professionnelle, puis j'en ai fait depuis l'âge de 14 ans. Donc, je me suis déplacée au studio de danse Hypnose, rencontrer les athlètes du sport-études de l'école secondaire Fadette. J'en ai profité aussi pour poser des questions à une athlète de la danse qui est dans la danse contemporaine émergente. Et dans la danse, il y a plusieurs aspects, également les bienfaits physiques, les bienfaits mentaux également de la danse. On va tout aller voir ça ensemble. Je pense qu'on est prêts? Ouais! C'est parti! Donc, l'exercice qu'on est en train de voir présentement, c'est un exercice qui s'appelle l'éveil des sens. C'est un exercice qui est super important à faire en début de classe pour s'échauffer convenablement, puis aussi se recentrer sur son corps, sur ses sensations corporelles et kinesthésiques. Donc, on peut voir les danseurs se masser, utiliser différentes variantes de mouvements, puis vraiment en douceur, en lenteur pour se recentrer sur leur corps. Présentement, les danseurs sont en train de faire de l'improvisation. Pourquoi c'est important puis que ça fait partie de l'entraînement du danseur, en fait, c'est tout le côté créatif du sport. Donc, la danse, c'est un sport technico-artistique. C'est une façon de s'exprimer. Puis, on peut le voir en ce moment, ils ont deux contraintes. C'est les mouvements circulaires et aériens. Donc, ils ont eu seulement deux consignes. Le reste, ça vient vraiment d'eux-mêmes. Ça permet une meilleure expression de soi, une meilleure confiance en soi aussi. On est rendu pas mal à la fin de la classe technique, donc comment une classe de danse est composée. En ce moment, ça, c'est une classe de danse contemporaine. Donc, il y a des exercices préparatoires. Là, on est rendu pas mal à la fin de la classe parce que l'intensité est un peu plus élevée. Il y a des sauts, des grands jetés, des diagonales. Donc, on termine souvent avec ça dans la classe parce que ça demande un bon échauffement corporel, ça demande des articulations qui sont bien échauffées. Et en fait, là, ils vont transitionner vers un enchaînement chorégraphique et une chorégraphie pour aller chercher plus le côté artistique de la danse contemporaine. tellement magnifique, tu étais tellement fluide. C'est magnifique de voir danser puis voir comment tu es capable de t'exprimer à travers ton art. Pour vrai, c'est quoi ça veut dire pour toi, le mouvement, tu sais?
Oh mon Dieu, le mouvement, c'est pour moi, c'est universel, là. C'est la base de la vie, là. Puis moi, je puise beaucoup ça. T'es pas essoufflé un peu? Un petit peu, oui. C'était de l'improvisation, tout ça? Oui, c'est ça, ouais. Ça vient juste naturellement. Ben, j'écoute où est-ce que mon corps m'amène, puis j'essaie de prendre des pauses, de jouer avec la fluctuation du mouvement aussi, puis l'énergie, là. C'est magnifique. Merci. Au fur et à mesure que les années ont avancé, il y a énormément de styles de danse, mais également de danse en particulier qui ont marqué la culture populaire et la danse en général. Je pense entre autres à Michael Jackson avec son fameux Thriller avec tous ces zombies-là, qui était assez un vidéoclip innovateur à l'époque, le YMCA de Village People ou encore la fameuse Macarena. Dans les dernières années, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Internet, avec l'arrivée des réseaux sociaux, on a eu 4 types de danse qui nous ont marqués et les voici. Tout d'abord, le fameux Gangnam Style. Difficile d'oublier le phénomène de 2012, la chanson du Sud-Coréen Psy qui a fait danser le monde entier. Lancé le 15 juillet 2012, Gangnam Style est devenu rapidement la vidéo la plus visionnée sur YouTube avec plus de 2,3 milliards de vues. Ensuite, le Nene Dance tiré du clip Watch Me du rappeur américain Silento. La chanson est sortie à l'été 2015. Son clip vidéo est visionné à 2,5 millions de fois seulement en une semaine après sa mise en ligne. Ensuite, le Running Man Challenge. C'est en mai 2016 sur les réseaux sociaux que des vidéos avec le hashtag Running Man Challenge se sont mis à fleurir. Pour participer, rien de plus simple. Suffit de mettre le tube des années 90 My Boo de Ghost Town DJ et d'appeler un ami, faire des petits pas de danse avec les pieds et les coudes comme si on courait. Et par la suite, ça devient viral. Ce sont 2 lycéens américains qui sont à l'origine de ce phénomène. Ils se sont filmés en train de danser puis ont posté la vidéo sur Instagram avec le hashtag Running Man Challenge et celle-ci est devenue virale. Et en terminant, le floss, qui est la plus récente des tendances adulées par les adolescents. Le floss consiste à balancer les bras à gauche et à droite, et ensuite de gauche à droite, encore une fois, en se déhanchant sur une musique très rythmée. Devenu viral sur les réseaux sociaux depuis quelques mois, le phénomène est en train de devenir mondial. Le floss est né en mai 2017 lors de l'émission américaine Saturday Night Live et ce soir-là, Katy Perry a interprété son nouveau single Swish Swish. La chanteuse américaine qui était aussi entourée de nombreux danseurs, dont un certain Russell Harding, un jeune américain de 15 ans qui est arrivé sur scène avec un sac à dos, t-shirt gris et s'est mis à faire le floss et c'est ainsi que c'est devenu viral très rapidement. Moi, ma mission dans la danse, ça va être vraiment la coopération. Aussi le lien entre tous les styles de danse, comme quoi que tout se rejoint, qu'on a besoin de toutes les branches pour arriver à faire un arbre avec ça. Puis aussi le mode d'expression. Je trouve que les jeunes, les ados de nos jours, les adultes aussi, sont pris dans un carcan tous les jours. Puis la danse, c'est un moyen d'expression qui est tellement beau parce qu'en plus d'avoir un lien avec le sport, qui amène de l'endorphine, mais c'est un lien artistique qui fait que les gens peuvent se libérer de leurs émotions qu'ils ont vécues dans la journée ou que les jeunes ont vécues dans la semaine aussi à travers le mouvement. J'ai pas vraiment de valeur nécessairement éthique dans ma façon d'enseigner la danse. Parce que je sens que chaque être humain a des valeurs différentes, puis pour moi, je me sentirais un peu imposteur d'avoir à imposer quelque chose à quelqu'un. Fait que je vais plus aller travailler avec leurs valeurs à eux, puis après ça, essayer d'aller visiter d'autres valeurs. Fait que des fois, on a des exercices comme on danse, on fait du freestyle, puis on essaye de danser la liberté d'expression. Il y en a qui ont plus de misère à faire ça, fait qu'on dit « OK, on va aller danser la discipline. Comment tu te sens pour aller danser la discipline? » Fait que là, on va aller se promener à travers plusieurs valeurs, justement, qu'on va avoir dans la danse. La passion, le partage, la discipline, l'apprentissage, tout ça. On va aller chercher tout ça. Puis on va aller plus les visiter que les imposer dans un modèle. Je pense qu'on peut éduquer les jeunes à faire de la compétition. Je crois pas que la compétition, c'est la base de la danse, au contraire. Là, il y a comme eu un gros mouvement. Puis, les gens sont un peu extrémistes quand il y a des mouvements, ils s'en vont juste faire ça. Mais la compétition, ça peut être super bon pour vivre un trip de gang, dépassement de soi, consolider une équipe, c'est vivre carrément autre chose. Puis ça peut être super créatif, sauf que les jeunes doivent être au courant que les juges, c'est des êtres humains avec des opinions aussi, puis avec des filtres de perception. Donc un juge va arriver avec un 98, l'autre va arriver avec un 76, juste parce que ça fait pas leur affaire. Donc quand le jeune est éduqué à travers ça,
dans l'art, dans le plaisir, puis dans aussi le petit côté un petit peu plus, quand on va aller chercher un petit trophée pour représenter ton gros travail. C'est important pour toi, on va aller chercher, mais ça va prendre ça, puis ça, en étant conscient de la valeur humaine qu'il y a aussi derrière la compétition, puis que c'est pas une finalité, une compétition. Là. Je sais qu'on rentre dans l'intimité de quelqu'un qu'on va avec la danse parce qu'on y va vraiment avec le corps. Puis dans le corps, il y a les émotions qui embarquent là-dedans aussi. Puis des fois, juste dans un bras, il va y avoir une émotion qui est bloquée là-dedans. Fait que comment on intègre ça? C'est quand on sent moi, quand je sens une résistance avec l'élève, je l'invite à aller voir c'est quoi sa résistance. Puis on a une belle communication aussi avec les jeunes. Donc, ils se sentent ouverts à nous. Nous, on est ouverts à eux. Fait que s'il y a quelque chose, des fois, qui déclenche, on est toujours là pour les accueillir dans les différentes sphères de leur vie, mais par le mouvement. Donc, j'ai vraiment aimé faire la rencontre de tes élèves et de ta classe. J'ai trouvé la dynamique du cours vraiment le fun. Donc là, je voudrais parler un peu plus de toi. Ton parcours d'athlète, comment ça a commencé la danse pour toi? Moi, en fait, j'ai pas commencé dans un studio de danse. J'ai commencé dans un centre communautaire. Là, ça a vraiment cliqué. On a fait des spectacles. J'ai suivi mes profs qui avaient leur école de danse. Ensuite, j'ai participé à un concours. Ça s'appelait Gala Révélation. OK. Puis là, il y avait vraiment des danseurs très techniques. Moi, ça m'a inspiré vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai continué dans un programme sport-études danse à Trois-Rivières. Okay. J'ai continué un peu sciences nature danse. J'ai passé à Drummondville, où là, il y avait le programme que je pouvais continuer en sciences nature danse. Le deck en danse, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Puis je faisais un double deck. Puis là, j'étudiais plus. J'étais vraiment plus dans la recherche de compagnie de danse et tout ça. Fait que j'ai switché finalement. J'ai fait les auditions à l'École de danse de Québec, où là, j'ai fait un programme professionnel de 3 ans. Ouais. Avec ballet, moderne, contemporain, interprétation, création, tout ça. Qui est surtout axé sur le contemporain, si oui, c'est ça. Oui. Ouais. Mais il l'appelle deck en danse interprétation. Ouais. Fait que c'est vraiment ça. Puis après ce deck-là, tu peux être un athlète professionnel en danse. Oui, c'est ça. Tu peux être un artiste. Puis, c'est sûr, c'est inquiétant parce que c'est précaire. Quand tu commences, tu n'as pas beaucoup de contacts. Puis les contacts en danse sont super importants. C'est précieux, là. Fait que j'ai commencé avec des petits projets. Puis là, tranquillement, je me suis trouvée aussi comme artiste, vers quoi j'aspirais, qu'est-ce qui m'intéressait, qu'est-ce que j'avais envie de pousser davantage. Mais c'est comme ça aussi que tu te découvres. Puis présentement, c'est quoi que tu as comme contrat actuel? Là, en ce moment, je suis apprentie danseuse pour une compagnie qui s'appelle Niata Niata. C'est une compagnie, ça fait 30 ans qu'elle existe. C'est danse contemporaine, mais qui s'inspire beaucoup de la danse africaine. Puis je suis apprentie parce que j'apprends la nouvelle création, qui est comme 45-50 minutes. Quand même. Puis là, ça, c'est par boost. On a des boosts de répétition, mettons, des 2-3 semaines là, ça arrête. Là, on a 2-3 autres semaines. Et puis, tu es payé pendant les répétitions? Comment ça fonctionne? Oui, il y a un montant de l'heure, puis on est payé au spectacle aussi. Puis, mais toutes les heures sont calculées, toutes les heures sont payées. Parfait. Eux, ils comptent aller, je pense, à Toronto, à Paris bientôt, mais j'ai pas les dates. Tu vas partir avec eux? À Toronto, oui. Nice! Vraiment, bravo, pour vrai. Merci. Y a-t-il d'autres projets pour toi? Oui, mais je travaille aussi pour une compagnie Corpo. Ça, c'est une compagnie qui engage des danseurs, puis dans le fond, moi, je me fais dire, est-ce que tu es disponible telle date, puis quel style de danse? Des fois, ça peut être Charleston, des fois, ça peut être contemporain, des fois, ça peut être samba brésilienne. Cool, c'est varié. Oh oui, puis il faut être assez versatile là, quand tu es danseur. J'ai aussi le Papillon Blanc, qui est une compagnie qui emmène des danseurs dans les centres d'hébergement, où là, c'est comme 2 heures d'improvisation avec les gens là-bas. Fait que c'est d'entrer en contact avec les personnes âgées, mais par la danse. Ah, c'est le fun, puis de les faire c'est une belle action. Oui, c'est vraiment beau. C'est fait de ta passion, ton travail. Je trouve ça vraiment le fun. Un des enjeux qu'on rencontre dans le monde de la danse, c'est surtout
que les danseurs doivent s'entreprendre. C'est en fait des entrepreneurs souvent et des travailleurs autonomes. Donc, c'est eux qui partent à la recherche de leur contrat, qui vont faire des auditions, qui se présentent devant des compagnies ou des agences pour avoir du travail. Donc, ça fait partie du métier de danseur. Puis souvent, les écoles en formation professionnelle vont enseigner ça aux danseurs. Mais rendu sur le marché du travail, c'est autre chose. Donc, ce qu'ils doivent faire, c'est soit aller chercher des subventions du gouvernement, soit, comme j'ai dit, faire des auditions ou aller s'enrôler dans une agence pour avoir des contrats. Puis, il y a une partie aussi que c'est beaucoup de t'entreprendre toi-même. Donc, prendre en charge ton entraînement, prendre en charge tes finances, prendre en charge aussi le fait de gérer tes blessures si tu as des blessures. Donc, tu es comme ton propre agent en tout temps quand tu es un danseur. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui peut être difficile à gérer. Donc, c'est un enjeu. Mais je crois aussi qu'il y a vraiment un avenue qui est le fun avec ça, c'est qu'on n'est pas attitré à un travail toute notre vie. On se déplace, on peut voyager, vivre des belles expériences dans le monde de la danse. Il y a toute une notion aussi de partage, d'échange. Puis, il y a vraiment possibilité de faire des créations avec d'autres artistes émergents, soit des chorégraphes, soit des professeurs de danse ou d'autres danseurs professionnels de d'autres styles et combiner ça pour faire une production. C'est souvent ce que les danseurs vont vouloir faire en sortant de l'école professionnelle. Ils vont vouloir faire leur propre création. Mais la danse, c'est un des seuls arts où tu as les 3 modèles de communication qui sont activés, donc l'auditif, le visuel et le kinesthésique. Donc, tout est stimulé avec la danse. Et ce qui va arriver avec ça, c'est que la mémoire, éventuellement, n'a pas le choix de s'ouvrir aux 3 canaux parce que les 3 sont stimulés. Fait que si l'élève est plus kin, un moment donné, son visuel, à force de le voir, il va développer son visuel puis il va avoir un rappel par rapport à ça. Donc, lorsqu'il va aller dans d'autres sphères à l'école, bien, s'il y a quelque chose de visuel, bien, sa mémoire a déjà été travaillée avec la danse. Fait que c'est là qu'on voit que tout arrive à 360 avec eux. Même à l'auditif, au niveau de la musicalité, de ce qu'ils retiennent avec les paroles à l'école, tout se développe vraiment plus. Puis on le voit au niveau scolaire que ça aide énormément au niveau de la mémoire. L'improvisation va amener le let it go. Les jeunes, ils sont toujours dirigés dans une direction à partir du moment qu'ils se lèvent depuis qu'ils sont petits. C'est pas, tu vas faire ci, tu te lèves à telle heure, on fait ci, on va manger. Ils sont toujours dirigés. À l'école, maintenant, c'est aux 15 minutes. Et nous, dans l'impro, on les amène à être eux-mêmes. C'est long. Des fois, ça prend 1 an avant que le jeune passe de là à là. C'est super long parce qu'on veut qu'ils fassent ce qu'ils veulent, justement, puis ils sont pas habitués de faire ça. Fait que ça va être bon, c'est ça qui va faire en sorte qu'ils vont finir par se découvrir eux-mêmes en tant qu'être humain, ce qu'ils aiment pas, puis découvrir leur corps à travers le mouvement, puis découvrir aussi leur être au complet. Je travaille beaucoup avec des dyslexiques, je travaille avec des autistes, je travaille avec des jeunes qui ont vraiment des problèmes de motricité, même des adultes. Moi, j'ai développé des techniques parce que souvent, c'est un ancrage qu'ils ont dans leur tête. Ils se l'ont tellement fait dire qu'ils ont fini par le croire. Fait que moi, je leur dis le contraire. Fait qu'éventuellement, ils ne croient plus, le corps ne le croit plus, puis ça se défait aussi avec des façons de bouger. Fait que ces gens-là, souvent, qui ont un problème de motricité, c'est qu'ils restent toujours devant la même face, puis ils répètent toujours devant le même mur. Donc moi, je les amène à tout le temps pratiquer en tournant. Puis en étant dans des zones, en sortant de leur zone de confort, puis en justement changeant le pattern de leur cerveau. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, le jeune, ben crime, il croit plus qu'il ne connaît pas sa droite et sa gauche, puis il fait juste suivre le flow, puis finalement, ben il y a une coordination. Souvent, je vais y aller avec qui aiment musicalement. C'est ceux qui aiment plus l'esthétique. Je vais les amener à faire quelque chose qui est un petit peu plus comme le ballet classique, le jazz contemporain, le walking. C'est des styles qui ont des lignes. Au niveau esthétique, c'est beau dès que tu le vois, s'ils ont un besoin d'esthétisme. Ceux qui disent, moi, je veux sentir, je veux bouger, je vais les amener dans le gros contemporain, je vais les amener dans le crump, je vais les amener dans le pop-in, où est-ce que tu vas sentir plus ce mouvement. Ceux qui ont envie juste de s'amuser, puis je veux apprendre une chorégraphie, je veux faire comme ce que je vois dans les films, je vais les amener dans un cours un peu plus récréatif, comme le hip-hop de base au niveau récréatif. Puis aussi, là, on commence à avoir des cours de freestyle pour ceux qui ont vraiment envie à apprendre à se défaire de certains carcans avec des petites directions. Des freestyles, c'est des improvisations libres, justement. Puis il y a des phases qui sont dirigées. Ils ont besoin de s'entraîner first parce que leur corps est tellement sollicité que s'ils font juste danser, ils vont se blesser puis ils ne seront pas en forme. Fait qu'ils ont besoin d'aller s'entraîner pour avoir une solidité
au niveau de leur base, d'être capable d'absorber les coups, peu importe s'ils tombent ou quoi que ce soit, d'avoir une assez bonne musculature pour, puis aussi pour se sentir solide sur leurs 2 jambes d'appui, puis sentir un certain équilibre dans leur corps. Puis ensuite, les entraînements au niveau plus de la souplesse pour être capable d'aller plus loin dans le mouvement, même s'il y a de la force. Tout ça va faire en sorte qu'ils vont éviter de se blesser. Moi, je dis toujours que c'est pas la danse qui va te rendre en forme, il faut que tu sois en forme pour danser. Sinon, c'est sûr qu'il va t'arriver une petite bad luck. Bien, selon moi, il n'y a pas de différence entre un enfant et un adulte. C'est un art que tu apprends. Quand tu vas vouloir commencer à dessiner, à 60 ans, tu ne vas pas te poser de questions. Je ne suis pas un enfant, je ne peux pas dessiner. T'sais. C'est la même chose au niveau de la danse. C'est juste d'enlever cette fausse croyance-là, puis tout le monde peut commencer à quelque part. Puis moi, je connais des danseurs de 30-35 ans qui ont commencé à 30-35 ans puis qui ont fait une carrière professionnelle après. Ça change absolument rien. Si la personne elle veut danser puis elle a besoin de s'exprimer, il y a toujours un style pour elle, puis il va avoir une technique adaptée aussi. Ce qui est important de comprendre avec la danse, c'est que c'est un milieu qui est très artistique, créatif, puis qu'il y a plusieurs styles. Puis souvent, les danseurs, quand ils commencent, sont comme « Ah, quel style je vais choisir? Quel style qui me convient? Est-ce que je vais plus vers le hip-hop? Est-ce que je vais plus vers le contemporain? Je choisis le jazz, le ballet. » Il y a plein de styles comme le afro-contemporain qui est vraiment quelque chose de nouveau. Il y a les danses latines. Donc, quel style choisir? C'est un peu selon qu'est-ce que toi, tu ressens. Tu y vas avec quelque chose que tu sens que tu vas pouvoir t'exprimer complètement puis être toi-même. Puis, en fait, c'est ce que les grandes compagnies recherchent, en fait. C'est des danseurs qui vont suivre leur instinct, mais qui vont se développer dans plus qu'un style. Donc, pas seulement le ballet, pas seulement le jazz, mais qui vont vraiment être versatiles dans leur sport. Et il y a une notion vraiment importante à comprendre, c'est qu'il y a quand même une base à la danse à acquérir et qui est la technique. Donc, souvent, on va suggérer aux jeunes, dans le plus jeune âge, mettons entre 4 et 5 ans, de commencer avec de la danse créative ou de la danse comme le hip-hop pour apprendre la base, puis comprendre pourquoi on danse, comprendre le corps, en fait, avoir une meilleure conscience corporelle. Puis après ça, ce qu'on va demander, c'est de commencer avec quelque chose de plus technique comme le ballet classique, par exemple, qui assure une bonne fondation au niveau de la musculature, puis qui va faire en sorte que le danseur va ensuite se développer dans tous les styles, mais d'une façon plus sécuritaire pour lui, puis aussi avec les connaissances de base. La danse, c'est un sport aussi victime de préjugés. C'est un milieu qui est associé à la féminité dans la mentalité des gens, donc boudé par plusieurs garçons. Les filles sont souvent majoritaires dans les cours de danse, soit pour 20% de garçons, 80% de filles, mais les garçons ont leur place eux aussi. Heureusement, les perceptions changent et les garçons sont de plus en plus présents dans le monde de la danse. La danse, c'est beaucoup plus qu'un sport. C'est une activité rassembleuse, contagieuse et même une façon de désamorcer un conflit. La danse possède sa journée internationale, la date à mémoriser est le 29 avril. Pourquoi le 29 avril? Parce que le 29 avril 1727 est né Jean-Georges Noverre, un danseur français qui est considéré comme le créateur du ballet moderne. Donc, qu'est-ce que tu dirais qui est l'aspect le plus important pour toi par rapport à la danse? Mon Dieu, c'est sûr qu'il y a tellement de points importants là, en danse, on va se le dire. Là. Ouais. Mais moi, quand j'ai commencé, je suis une personne qui est hypersensible dans la vie. Je suis très, très, très sensible, puis assez expressive, tout ça. Mais ça m'a pris du temps avant de pouvoir laisser sortir tout ça. Tu sais, j'étais quelqu'un qui retenait ça. Puis la danse, ça m'a vraiment permis de m'exprimer au travers puis d'assumer la personne que j'étais. Là. Totalement. Vraiment. Puis c'est quoi que tu as découvert dans la personne que tu étais, justement? Que c'était pas mal, cette sensibilité-là, que c'était bien, puis au contraire, que je pouvais l'utiliser pour aller plus loin, pour avancer, puis ça m'inspirait pour mes créations. Puis là, maintenant, j'enseigne beaucoup aussi. C'est quelque chose que j'adore parce que je peux partager cette passion-là avec les jeunes, puis je peux vraiment les amener à être eux-mêmes au travers de ça. Comment tu réussis à faire ça dans le cadre de ton cours, par exemple? C'est sûr, dans le cadre de mon cours, j'ai quand même une structure qui est là pour assurer juste une base. Mais tu sais, les petits moments de spontanéité, les brins de personnalité qui arrivent, je ne vais pas cracher dessus en disant « Non, ça, c'est pas correct, faut que tu suives à la lettre. » Non, je vais les prendre, puis je vais les laisser venir à la surface. Puis comme ça, les jeunes, ils se sentent à l'aise, ils sentent qu'ils peuvent être eux-mêmes, puis qu'ils ne sont pas pointés du doigt, qu'ils ne sont pas regardés tout croche. Puis je pense aussi que quand tu vis des difficultés à l'extérieur de ton cadre de danse, à l'extérieur de ce qui se passe dans ton cours, tu es capable de l'exprimer puis de venir sans mettre des mots sur qu'est-ce que tu dis, mais
mettre ça dans l'action, en fait. Oui, c'est ça, dans le corps en mouvement, puis tu peux vraiment, tu sais, j'ai des élèves des fois qui vivent des choses difficiles, puis j'ai beaucoup d'adolescents aussi, ce qui est normal là, avec les hormones et tout ça. Puis je leur dis, tu sais, donne-toi dans la classe, donne-toi à fond, là, puis ça va vraiment t'aider à passer à autre chose, là. Puis si tu aurais quelque chose à dire à ceux qui veulent essayer la danse, qu'est-ce que tu retiens le plus de ton expérience, de ton parcours en danse, puis que tu aimerais transmettre à la relève qui vont danser? Que c'est pour tout le monde. Ouais. De ne pas s'arrêter à un corps grand, petit. C'est vraiment fait pour tout le monde, tout le monde, tout le monde, là. Alors, Amélie, si on veut pratiquer la danse autant dans la Montérégie, dans le centre du Québec, il y a plusieurs activités, dont ceux qu'on a appris aujourd'hui. Exactement. Donc, le studio Hypnose offre des cours pour tous âges, autant pour les femmes que pour les hommes, et pour les niveaux qui vous convient, en fait. Mais c'est la même chose aussi pour tous les autres studios de danse dans la Montérégie. On vous invite à vous informer parce qu'il y a plein de places, autant dans la Montérégie et dans le centre du Québec, qui peuvent vous aider à pratiquer ce sport-là, un sport qu'on aime et un sport qu'on veut pratiquer. Exactement. Puis, il n'y a pas de gêne, là. Vous pouvez le faire juste pour le plaisir. Donc, Amélie, je pense que c'est ce qui complète ADN sportif pour cette semaine. On en a appris pas mal sur la danse, hein? Oui, même moi, j'ai été ravie de faire la connaissance des athlètes du sport-études. J'ai aussi eu l'occasion d'en apprendre beaucoup sur l'athlète. Puis, en fait, ce que je veux que vous reteniez, c'est que la danse, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut danser, qu'on soit un homme, une femme, n'importe quel âge. Il y a un style, il y a un niveau pour tout le monde. C'est à ça que ça sert, ADN sportif, vous faire découvrir tous les aspects des différents sports. Et d'ici là, on se dit à une prochaine fois. Bye!